Bonjour à tous, bienvenue dans Parlons-en, la nouvelle émission de CCTV français dans laquelle je recevrai chaque semaine un ou plusieurs invités pour parler de sujets de culture, de loisirs ou de société. Aujourd'hui, dans notre tout nouveau studio, j'ai le plaisir d'accueillir deux écrivains, Zhang Zhuolin. Bonjour, Monsieur Zhang. Vincent Hein. Bonjour. Bonjour, Vincent Hein. Tous les deux ont écrit sur leur expérience de la France et de la Chine. Ils sont là pour nous parler de ce qui les réunit, la découverte d'une autre culture. Alors, Zhang Zhuolin, vous êtes journaliste, écrivain, traducteur. Vous avez été pendant plus de 20 ans le correspondant d'un journal shanghaïen à Paris. Vous êtes bien sûr parfaitement bilingue. Et vous vous plaisez dans votre livre « Les Chinois sont des hommes comme les autres » à rétablir quelques vérités concernant la manière dont les Chinois sont perçus, notamment par les Français. Vincent Hein, vous vivez donc à Pékin depuis 10 ans et vous parlez le mandarin que vous avez étudié en Chine puis en France. En 2009, vous publiez À l'Est des nuages, un journal qui s'étend de votre arrivée en Chine en 2005 au JO de Beijing en septembre 2008 et qui brosse un tableau très précis par petites touches de la vie d'un étranger en Chine. Alors, Zhang Zhuolin, vous citez dans Les Chinois sont des hommes comme les autres de nombreux ouvrages écrits par des Chinois ou des étrangers sur la Chine et les Chinois. Pourquoi avez-vous éprouvé le besoin vous-même d'écrire à nouveau sur les Chinois pour les Français? C'est une longue histoire. Ça a daté 2008, l'idée me vient pour écrire moi-même un livre sur mon pays. Parce qu'à l'époque, il y avait les Jeux Olympiques, il y a tout le monde s'intéresse à la Chine, mais je me suis rendu compte, en parlant avec des amis français, que leur connaissance sur la Chine d'aujourd'hui est assez limitée. C'est curieux, mais c'est un fait que je constate. Pourtant, ce ne sont pas les informations, les reportages qui manquent, les livres sur la Chine. La Chine est à la une de tous les magazines. J'ai lu, par exemple, plusieurs livres écrits par les Chinois, comme Lin Yutang, comme Gu Hongming, Chen Jitong, etc. Ce sont des livres datés du 19e siècle ou début de ce siècle. C'est assez ancien. Ils parlent d'une Chine d'hier. Ou les livres sur la Chine écrits par des sinologues, en général, ils écrivent d'une façon, d'une manière, comment dirais-je, assez biaisée. Ils présentent plutôt aux Français la Chine de leur vue. Une Chine, ils expliquent une Chine, leur Chine, aux Français. Et puis, il y a des livres qui ont des grands succès, mais comme À l'imperfite, quand la Chine s'éveillera, etc., ou des livres sur la tradition, sur la culture, comme écrit par François Chen, Anne Chen, etc., sur la tradition, la culture, la philosophie de la Chine. Mais très peu de livres sur la Chine aujourd'hui, et surtout la vie quotidienne, la vie courante, ce que pensent les Chinois, comment les gens vivent là-bas, etc. Les gens ont une curiosité de connaître la Chine, mais à travers les livres, on n'arrive pas à connaître. Donc, j'ai décidé de faire un livre. Voilà. Vous avez aussi cette impression, Vincent Hein? Quelle impression? Que les Français connaissent mal la Chine, malgré le fait qu'on en parle beaucoup dans les médias? C'est-à-dire que je ne sais pas s'ils la connaissent mal, mais en tout cas c'est loin. Et on reste, les gens de ma génération, comme disait M. Zhang Zhuolin, sur une image un peu d'Épinal. Je veux dire, la Chine est mystérieuse, elle est lointaine. On a été tous, en tout cas les gens de ma génération, très très marqués encore. Ça va faire sourire, mais par Tintin et le Lotus Bleu, quoi. C'est mystérieux, c'est vaporeux. Ça sent encore, c'est une Chine qui sent encore les fumeries d'opium et qui est évidemment à l'opposé de ce qu'elle est réellement. Donc je ne sais pas s'il y a un réel besoin, mais en tout cas, nos livres ont plutôt bien marché, donc ils ont intéressé, et je pense qu'on a apporté un éclairage tout à fait différent à ces choses-là. Oui, je crois tout à fait, parce que le nombre d'étudiants français
qui apprennent le chinois augmente, ne cesse pas d'augmenter ces dernières années. L'intérêt sur la Chine augmente aussi. Il y a une vraie curiosité des Français pour connaître d'abord, puis comprendre la Chine. D'autant plus que, comme vous le dites dans votre livre, les Français ont cette idée que la Chine est un pays différent des autres, très spécial, et qu'il y a des mystères à percer pour comprendre la Chine et faire des affaires en Chine également. Oui, comme... Vous, Vincent Hein, ça n'est pas tout à fait votre avis. Vous dites à l'est des nuages, en Chine, c'est comme partout, on a les mêmes préoccupations que tout le reste de la planète, naissance, santé, fric, mort. Je ne supporte pas quand on parle de ces fameuses différences culturelles. Quelle horrible expression. La culture est universelle et rapproche les gens. Avec Ma Xiaomang, votre épouse, je n'ai pas de différence culturelle, je vis en Chine, pas sur la planète Mars, on n'est pas chez ET et je retrouve toute la gamme des sentiments humains, ce qui ne veut pas dire que je mythifie la Chine. Vous considérez donc qu'il n'y a pas de différence culturelle? Si, il y a des différences culturelles. Alors, on va en faire le tour, comme ça on en sera vite débarrassé. Les Chinois mangent avec des baguettes, les Français avec un couteau et une fourchette. Quand on a dit ça, on a tout dit. Mais c'est vrai qu'une fois passé ce premier vernis, on s'aperçoit qu'on appartient au même genre qui est l'espèce humaine et que, effectivement, les Chinois comme les Français répondent exactement, mais exactement à la même gamme des sentiments humains. Et lorsque j'étais étudiant en France, certains professeurs à l'université m'expliquaient ce qu'il fallait faire et pas faire en Chine, les règles de politesse. Quand un Chinois sourit, ça veut dire qu'il veut dire non, ou qu'il est mal à l'aise, ou des choses très très compliquées. Et moi je me souviens que je sortais de cours encore plus embrouillé que quand j'y étais rentré. Je me disais, mais mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ce pays dans lequel je vais aller étudier un an? Ça va être terriblement compliqué, il va falloir que je lise des manuels et des livres pour pouvoir m'en sortir là-bas. Oui, oui. Alors j'ai lu, plus je lisais, plus je trouvais ça compliqué. Et quand je suis arrivé en Chine, je suis tombé sur un vieux professeur chinois qui parlait remarquablement bien le français, aussi bien que vous, monsieur Zhe, et qui m'a dit cette simple phrase que je garde, je crois, en exergue au-dessus de mon bureau. Il m'a dit, tu sais Vincent, quand tu es bien élevé en France, tu es bien élevé en Chine. Oui. Je pense, si vous voulez, moi j'ai pas voulu réellement expliquer la Chine. Je pense que j'aurais fait exactement le même livre si j'avais vécu au Kenya, aux États-Unis. Vous avez parlé de votre perception des choses. Non, j'avais envie de, justement, quand je dis que cette idée de différence culturelle me gêne, elle me gêne réellement. Ce que j'aime retrouver dans l'ailleurs, chez l'autre, c'est justement les accointances culturelles, les points communs culturels. C'est ça qui m'intéresse dans mon travail d'écrivain, je crois. Et par ailleurs, il y a, comme vous le dites, Zhang Luolin, dans votre livre, dans cette démarche, toujours un problème qui est celui de juger l'autre à travers ses propres critères. Oui, c'est inévitable. Lorsque je suis arrivé en France, on m'a dit que Dieu a créé l'homme selon ses propres images. Bon, même le Dieu crée l'homme selon son propre image. Les gens comprennent l'autre toujours selon ses propres expériences. Le problème, je crois que il faut aller un peu au-delà. C'est tout simplement, il faut comprendre que les gens, soit, comme Vincent dit, prendre le baguette ou fourchette, l'essentiel c'est mettre la nourriture dans la bouche. C'est ça. Et là, moi je crois, il faut passer cette barrière de baguette. Une fois passé, je crois qu'on est devenu humaniste. C'est-à-dire que la baguette devient un exotisme intéressant. Exotisme, c'est pas un gros mot, c'est pas un vilain mot, c'est quelque chose. Moi, je me souviens ma première année en Chine, toutes ces petites choses qu'on appelle les différences culturelles. Moi, je crois que c'est le mot différence qui me gêne, pas culturel en fait. Le mot différence me gêne réellement. Toutes ces petites choses, je les prenais comme un exotisme amusant. Je veux dire, un panneau de signalisation différent de Paris, ce sont des choses qui me donnaient l'impression, lorsque je sortais du travail, parce que je travaillais ici, d'être en vacances. Voilà, c'est ça qui était... Qui rend la vie exotique. Qui rend la vie sympathique. Vous avez ressenti la même chose en France? Exactement, oui. Mais il faut reconnaître que une partie des gens qui s'arrêtent sur la baguette, sur la fourchette. Ils s'arrêtent là, ils pensent que c'est différent. Les Chinois sont différents, les autres. Et surtout, c'est qu'ils pensent que la fourchette et le couteau sont supérieurs que la baguette. Bien sûr. C'est ça le problème. Oui. C'est ça que je voulais briser. Briser. Parce que, il faut reconnaître que les médias ne nous aident pas beaucoup. Quand on arrive dans un pays,
des premières vues, bien sûr, on voit d'abord les différences. Bien sûr. D'abord, on sent étranger, on sent tout est différent. Mais la question, c'est qu'il faut avoir la volonté de continuer à approfondir ses connaissances, avoir des contacts avec les gens surtout. Et là, je pense qu'une fois passé cette barrière, on comprendra mieux le monde et comprendra mieux soi-même. Qu'est-ce qui vous a le plus déplu ou plu ou étonné en découvrant la nourriture de votre pays d'adoption, à tous les deux, Vincent Hein et Zhang Zhuolin? Non, c'est très différent. Il faut le reconnaître. Des premières vues, la nourriture chinoise, c'est comment dirais-je, une sorte de mélange de différentes choses avec des produits tout à fait banals. J'écris dans mon livre d'ailleurs comment faire aubergine. L'aubergine, c'est quelque chose que tous les paysans chinois mangent tous les jours, etc. Mais lorsque l'aubergine arrive chez un noble, le goût est différent parce qu'il marie tous d'autres produits pour faire une aubergine que le paysan ne connaît pas. Tandis qu'en France, c'est plutôt le produit qui l'emporte. Par exemple, vous avez le truffe, vous avez le foie gras, vous avez les huîtres. J'adore les huîtres. Et surtout, c'est que les Français ont inventé une sorte de mariage entre le plat et le vin. Quand on mange par exemple le foie gras, il faut avoir un vin de Sauternes, Château Yquem de préférence, ou quand on mange des huîtres, il faut avoir le Riesling à côté. Et ça, c'est parfaitement une harmonie vraiment parfaite. Et surtout, à la fin, je crois, en France, on a des façons de manger crues qui est très très spécial, mais quand on s'habitue, c'est vraiment très bon. Par exemple, les viandes de bœuf. Ah. Au début, je demande toujours bien cuit, oui. Et finalement, maintenant, c'est cru, même bleu. Et j'adore les viandes comme ça, c'est très bon. Vincent Hein, vous avez parlé un moment à l'Est des nuages des demi-têtes de canard que vous avez mangées avec Ma Xiaomang. Oui, c'était pour la blague, c'est parce que je savais que ça allait étonner ou faire surprendre les lecteurs français. Moi, j'ai pas de difficulté avec la nourriture chinoise. J'ai toujours trouvé ça très très bon. Il y a 2-3 choses avec lesquelles j'ai du mal. Les pâtes de poulet, bon, j'ai encore du mal, mais non, c'est une nourriture qui est extraordinaire. Et puis surtout, moi, ce que j'aime en Chine, c'est que je crois qu'on pourrait y vivre 1000 ans et manger tous les jours un plat différent. Mais le petit déjeuner chinois quand même, parce que vous dites dans votre livre que vous prenez un petit déjeuner new-yorkais, justement. Ouais, alors le petit déjeuner, j'ai gardé l'habitude de prendre un petit déjeuner occidental. Enfin, et comme je fais maintenant, avec l'âge, de plus en plus attention à ma ligne, donc je prends des choses de plus en plus light le matin et équilibrées, disons. Vous avez testé le petit déjeuner chinois? Oui, j'ai testé parce que je me suis retrouvé dans des villes très, très petites en Chine et dans des hôtels qui ne servent que des petits déjeuners chinois. Bien sûr. Franchement, c'est pas aussi bizarre que ça, quoi. C'est du lait de soja, bon, c'est quand même très proche du lait. Vous avez des petits pains, bon, ils sont cuits à la vapeur et pas au four. Bon, c'est tout à fait, voilà. Non, ça va. Maintenant, c'est vrai que la nourriture, comme vous le disiez, ça ramène à l'enfance, à la mère surtout, donc c'est des choses qui sont un petit peu compliquées. Mais si vous voulez, quand on est dans des pays comme la Chine, la nourriture n'est pas un problème. Moi, la nourriture, elle serait un problème, je ne veux pas me fâcher avec les amis anglais, mais ce serait un problème en Grande-Bretagne. Voilà, j'ai passé un peu de temps en Amérique du Nord. Le hamburger pizza, au bout d'un moment, même si c'est bon, ça lasse, vraiment. Alors qu'en Chine... Il y a la diversité. Oui, mais c'est de l'autre côté. Hein. Quelquefois, c'est un peu exagéré aussi. Hein. Il y a quelques années, il y a une dizaine d'années, je suis allé à Xi'an, où il y a un restaurant où on ne serve que de scorpions. Le scorpion fait tous les plats. Le dernier plat, c'est le scorpion vivant. Ouais. Ben moi, je trouve
C'est épouvantable. C'est un peu exagéré. C'est pas, en Chine, on dit toutes les 4 pattes sauf la table, on peut manger, etc. Il y a certaines choses, surtout, il faut éviter quand même. Quand même. Est-ce que vous pensez que du fait d'être resté aussi longtemps, vous, Zhang Zhuolin, en France et vous, Vincent Hein, en Chine, vos propres goûts ont changé, se sont adaptés et même éventuellement, moi je sais que c'est mon cas, quand je rentre en France, il y a des choses que je n'aime plus. Je n'aime plus utiliser le couteau et la fourchette, je trouve ça un peu fatigant, pénible. Il y a des choses qui me manquent de la Chine et oui, il y a des plats que je n'aime plus en France. Est-ce que c'est votre cas tous les deux? Oui, alors des plats que je n'aime plus en France, je crois que ceux que je n'aimais pas avant, je les aime toujours pas. Non, ça, mais je sais que oui, au bout d'un certain temps, la nourriture chinoise me manque, ça c'est vrai. J'ai envie de manger chinois. Alors bon, en France, les restos chinois sont pas tous bons. Hein. Il y en a quelques-uns à Paris, il faut les connaître. D'ailleurs, pour les auditeurs français, s'il y en a, ça n'a pas grand-chose à voir. Ce qu'on peut manger dans les petits traiteurs chinois parisiens et ce qu'on mange en Chine, c'est quand même très différent. Ah oui, il y a beaucoup de choses qui me manquent déjà. Hein. Surtout, c'est les huîtres, par exemple. Et aussi... le vin français me manque beaucoup. Le champagne me manque terriblement. Oui, mais là, je crois que la fourchette et baguette, je crois, reflète un peu nos caractères sur ce point très différent. C'est que la cuisine française, c'est en fait, c'est pas le cuisinier qui décide, c'est vous-même. Un bon morceau de bœuf, vous mettez un peu soit de moutarde, soit de sel, soit de gros sel, soit d'autres choses. C'est vous décidez, c'est vous qui décidez. Tandis que et vous devez couper vous-même. Tandis qu'en Chine, vous participez au travail. Tandis qu'en Chine, c'est le cuisinier qui décide tout. Et une fois servi, vous n'avez qu'à manger. Et ça, c'est très différent. Je me rappelle qu'en France, lorsqu'on est allé dans un restaurant ou aller chez des amis, c'est très différent aussi. C'est dans un restaurant, chacun commande un plat, chacun mange son plat. Rien à voir, je mange peut-être un poisson, vous un poulet. Tandis qu'en Chine, c'est toujours partager le goût. Et ça, c'est sur le plan de goût, je crois que la Chine l'emporte, mais sur le plan de parler, en France, manger ensemble, on déjeune ensemble, c'est essentiellement pour échanger des idées. Ça, j'adore. Parce que après un repas, j'ai appris beaucoup de choses, et c'est ce que je n'arrive pas à le faire en Chine. En Chine, on mange. Et c'est tout. Alors la France est considérée comme une référence en matière de mode, mais les Français, en particulier les Parisiens, sont aussi réputés pour la sobriété de leur tenue. Ils sont souvent habillés pratiquement tout en noir de la tête aux pieds, alors qu'au contraire en Chine, on voit toutes sortes de couleurs, de motifs, d'accessoires plus ou moins osés. Est-ce que vous avez été sensible à ces différences l'un et l'autre ? Je ne suis pas sûr qu'on soit si... Bon, oui, il y a la haute couture française, etc. Bon, maintenant, vous allez dans les rues à Paris, je sais pas... J'ai pas l'impression d'être beaucoup mieux habillé que M. Zhang Zhuolin, de faire référence en matière de mode aujourd'hui, en tout cas. J'ai pas l'habitude. Par contre, ce que je trouve très agréable en Chine, à Pékin en tout cas, c'est peut-être moins vrai à Shanghai, mais à Pékin, les gens ne vous jugent pas sur votre façon de vous habiller. C'est-à-dire que moi, j'ai rencontré des très grands patrons de sociétés chinoises, et l'été, ils sont capables de vous recevoir en short et en t-shirt. C'est un petit peu américain pour ça. On ne vous juge pas sur votre façon de vous vêtir, et puis du coup, c'est le chou-fou qui prédomine, et ça, je trouve ça... Le confort, pardon. Et ça, je trouve ça plus agréable. Moi, je me sens mieux. Oui, il y a une chose que je voudrais insister, c'est que lorsque je suis allé à Cannes pour le festival, pour aller le soirée, de projection de soirée, costume, cravate, ça ne va pas. Il faut être smoking avec des papillons. Et ça, c'est quelquefois,
au début, j'étais assez mal à l'aise. Je suis obligé d'aller acheter un smoking pour aller toute la soirée. Vous êtes en smoking, etc. Mais il y a du côté positif aussi, c'est que dans la salle, c'est très joli à voir, très, très agréable. Toutes les dames avec des robes très longues, etc. Oui, il y a du côté positif, du côté... Oui, c'est vrai, vous avez raison. Alors maintenant, pour continuer sur le thème de la mode, je vous propose de regarder un petit sujet sur la semaine de la mode de Paris qui vient de s'achever il y a quelques jours. Alors à propos de mode, toujours, le président chinois Xi Jinping et son épouse Peng Liyuan étaient à Paris juste après la semaine de la mode qui vient de s'achever. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la façon de s'habiller de la première dame chinoise ? Oui, même le président Xi Jinping, il a porté un costume traditionnel chinois, à peu près comme le moi. vôtre. Et Peng Liyuan, je crois que Peng Liyuan a un styliste chinoise qui font des vêtements très, très chinois pour elle. Et ça éclate tout de suite sur les télévisions, sur l'écran des télévisions, qui attire beaucoup l'attention des Chinois, parce que c'est vraiment nouveau. C'est vraiment qui nous... comment dirais-je, la première dame porte des vêtements, d'abord, que tout le monde peut avoir, tout le monde peut porter, et puis c'est très joli, très beau à voir, ça plaît aux yeux, et c'est vraiment, ça changeait complètement le style des visites d'État, des chefs d'État chinois.
Parce qu'auparavant, les premières dames Étaient très s'effacent un peu oui. derrière l'ombre du président, et c'est facile, c'est vraiment Franck Yuan presque comme un héros de cette visite. Oui, puis il y a toujours des éléments du style de vêtements chinois dans ces tenues. Exactement. Par exemple, il est très décoré, il est grand, il est justement, comme Vincent a dit, c'est très confortable lorsqu'on s'habille comme ça, il n'est pas serré. Et il montre un peu, comment dirais-je, du côté, le beauté du corps. Et surtout, il montre une certaine, comment dirais-je, style de la personne. Et je trouve que c'est très joli. Hein, vous aimez, Vincent Hein, le costume chinois pour les femmes, la Qipao par exemple? Oui, j'aime beaucoup. Oui, je trouve ça très charmant, sensuel, très joli. Alors un autre gros problème à Pékin, c'est celui de la circulation automobile. Vous en parlez beaucoup, Vincent Hein, dans votre livre. Vous décrivez les blocages, les gens qui restent relativement calmes, mais qui klaxonnent. Oui, alors à Pékin, comparé à Paris, alors c'est vrai qu'il y a beaucoup d'embouteillages, etc., mais les Pékinois n'ont pas la conduite agressive des Parisiens. C'est-à-dire que les Parisiens se fâchent très très vite au volant. Et un coup de klaxon, à Paris, peut dégénérer en bagarre assez facilement, hein, il faut le dire. En Chine, non. Ils ont le coup de klaxon sympa. Ils ont le coup de klaxon amical. On klaxonne pour prévenir qu'on arrive, etc. Mais ce n'est pas une agression vis-à-vis de l'autre. Zhang Zuolin, vous avez été choqué à votre arrivée à Paris par la conduite des Parisiens? Oh, ça c'est, on nous explique tout le temps, les Européens nous expliquent que les Parisiens sur le volant c'est le plus sauvage de l'Europe en comparaison avec les Suisses, avec les Allemands, avec les Anglais, mais ils sont très sages. Hein. Pour moi, si vous connaissez la façon de conduire, comme Vincent dit, beaucoup de Chinois, brûler un feu en Chine, c'est pas si rare. Je vois très souvent, et c'est bizarre. Je crois que le code de route, l'important n'est pas écrire sur le papier, c'est sur la tête. Oui, c'est ça. Il y a la code de route partout dans le monde, mais en Chine, c'est que une fois l'examen passé, on oublie, on met dans le placard. C'est très dangereux. Moi, je n'aime, comment dirais-je, je pense qu'il faut développer le transport commun d'une façon radicale. Il faut que les gens abandonnent la voiture. Moi, je prends le bus, prends le métro, etc., me déplace à Pékin, je me sens très bien. Mais il n'est pas suffisant, parce que la ligne de métro, par exemple, il est très bien, mais entre les stations, c'est trop loin. Pour éviter les embouteillages, il ne faut pas les interdire. Je ne peux pas acheter une voiture parce que je n'ai pas... il faut que je tire au sort pour avoir la permission d'acheter une voiture. Je trouve c'est idiot parce que ça rend, comment dirais-je, les gens nerveux. Certaines personnes, au début, ils ne veulent pas acheter la voiture, mais dès qu'on doit tirer au sort, ils participent, ils tirent au sort et puis ils achètent. C'est le goût du jeu. C'est idiot. Il faut développer le transport commun d'une façon que tout le monde pense que prendre le bus, c'est plus avantageux que prendre la voiture. C'est ça la solution. Et il faut dire que la voiture à Paris, ça roule beaucoup plus beaucoup plus vite qu'à Pékin. Qu'à Pékin, lorsque je traversais la rue, j'avais l'habitude de Paris, lorsque je vois la voiture vient, je m'arrête et les autres continuent. J'ai réfléchi pourquoi. Finalement, je me suis rendu compte qu'à Paris, lorsque je vois la voiture là-bas, il vient tout de suite, il arrive tout de suite parce qu'il roule vite. Puis quand il roule lentement. Oui, il roule plus lentement, oui. Et c'est déjà la fin de cette émission. Merci à mes deux invités, Zhang Zuolin et Vincent Hein, d'avoir été avec nous. Je vous remercie à vous de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous très bientôt pour la prochaine émission de Parlons-en.